sur le chat si vous êtes en tout cas en énergie pour attaquer du coup cette période d'été, parce qu'on est quand même sur une période, on va dire, estivale, où ça peut être une période aussi incroyable comme une période aussi piège dans votre business, parce qu'effectivement, on a tendance un peu à parfois se laisser aller un peu sur les vibes de l'été, il fait beau, on veut profiter. Effectivement, vous avez raison de vouloir profiter. Il faut profiter, bien évidemment, mais il faut aussi penser à votre business, il faut aussi penser là où vous voulez aller et pourquoi, en tout cas, vous êtes ici connecté un dimanche soir, parce que je sais qu'il y a plein de choses à faire un dimanche soir, on aura envie de profiter. Mais vous savez, petite anecdote, hein, j'ai démarré en 2019, je pense, ou alors c'était extrême. On était certainement dans un avion où je ne me souviens pas, en tout cas, ne pas avoir participé à une call du dimanche. Honnêtement, si j'en ai loupé une, c'est que ouais, il y avait vraiment, 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 vraiment de grandes circonstances, mais je ne suis même pas sûr de les compter sur les doigts d'une main. Et je vous parle de 5 ans et demi, 5 années et demie. Donc ça, c'est déjà un peu un conseil que j'ai à vous donner. Et j'espère qu'il y en a ici ils font partie de cette team 100% que le dimanche soir, c'est le moment, en tout cas, de prendre de l'énergie, de prendre de la force. Je pense que s'il y a un call à ne pas rater, vraiment, hein, attention, hein, les éducateurs sont incroyables la semaine, les formations sont incroyables, mais si vous deviez choisir une call, je pense que le dimanche soir, vous ne pouvez pas la louper. C'est impossible. OK? Donc, je vais ici partager mon écran et je vais mettre en grand directement. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mes slides? Je vais mettre le chat sur le côté. Comme ça, voilà. Parfait, parfait. On est bien installé. Sunday Mentorship. Let's go. Alors, bien sûr, avant de démarrer, je vais aussi m'introduire. Je sais que pas mal de personnes, en tout cas, qui sont connectées me connaissent, mais il y a aussi des gens, des personnes, je vois des noms que je ne connais pas. Donc, c'est important aussi de me présenter. Donc, d'abord, moi, c'est Vincent Nochez. Ça fait maintenant bientôt 6 ans, 5 ans et demi en tout cas, que j'ai rejoint l'opportunité et l'aventure à Genius. Ça a été pour moi une décision qui a été radicale en termes de changement. Et d'ailleurs, je voulais un peu vous parler un peu de ma story très rapidement avant vraiment d'attaquer le sujet et que je vous donne vraiment la, la, comment dire, le skills en fait qui m'a permis de tenir autant d'années. Parce que vous devez comprendre que j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a déjà pas mal de temps. Vous allez le voir sur les prochaines slides. Ça fait maintenant presque 15 années que j'ai démarré cette industrie qui a été incroyable. Et pour vous expliquer un petit peu le processus, et certainement vous allez vous reconnaître ici, là-dedans, dans ce processus, c'est que moi j'ai démarré, j'étais employé, j'étais éducateur spécialisé. Alors je ne vous cache pas que voilà, c'était un métier qui n'était pas facile du tout. Je vous laisse imaginer un travail avec des adultes handicapés. Je l'ai fait pendant 7 ans. Ça a été un métier que j'ai fait aussi avec amour, avec vocation, parce que on ne travaille pas dans le social si on n'aime pas les gens. Ça, vous devez vous le dire. Mais j'avais très rapidement compris que ça allait pas pouvoir aller là où je voulais aller. C'est-à-dire que je regardais souvent la vie de mes collègues, je parlais en fait à mes collègues et je me rendais compte que leur vie n'était pas la plus incroyable et que je devais absolument trouver des solutions. Donc là, j'étais à 1 700 € par mois. Ok, je ne vais pas vous demander ici qui gagne 1 700 € par mois, mais j'ai vraiment démarré de rien. Rien, rien. Je découvre le marketing de réseau. Pour moi, je voulais aller chercher uniquement 241 euros. 241 euros, c'était mon objectif en fait dans le marketing de réseau. Et quand je vois que maintenant on a des bonus à 1 000 $ minimum, et moi, 241 euros, ça me semblait incroyable. Ça payait juste mon crédit voiture, mon prêt voiture. Et voilà, j'ai fait ça un peu au début à la rigolade. Je vous dis en toute honnêteté, je pensais absolument pas faire carrière. Et effectivement, j'ai démarré ensuite l'industrie du marketing de réseau à côté de mon boulot où je gagnais 1 700 € par mois dans un boulot qui était vraiment pénible, hein, vraiment pour défendre les métiers sociaux. 1 700 € pour ce qu'on faisait, pour ce qu'on voyait, pour ce qu'on subissait, j'ai envie de vous dire, c'était rien. C'était rien. Mais soit, j'étais content, en tout cas, d'avoir
mon CDI, ma source de revenus, payer mon appartement, etc., etc. Mais effectivement, je démarre le marketing de réseau, vous voyez, avec des boîtes. Ça, c'était des kits de démarrage. On vendait des kits de démarrage, on vendait des contrats en énergie, téléphonie, etc. Et chaque kit, ben, voilà, pour démarrer, vous deviez payer 350 euros et vous avez accès en fait à pouvoir vendre des services, etc. Donc là, je comprends en fait que l'industrie, elle est complètement dingue. Et très rapidement, quand je gagne très régulièrement mes 241 euros tous les mois, je comprends que je peux passer une autre étape. Je peux passer de amateur à professionnel. Et là, amateur à professionnel, tout change. C'est-à-dire qu'en quelques mois, mon business, il a eu une croissance qui a été phénoménale. Et après, je pense, de complémentaires, imaginez, c'est il y a une dizaine d'années, hein, je pense après 2 ans, ouais, 2 ans et demi à peine, je vais chercher mon premier cinq chiffres. Je dis 2 ans et demi à peine. À l'époque, ça semblait extrêmement rapide, long plutôt, rapide plutôt. Et maintenant, 2 ans, 10 000 euros, je sais que la plupart des gens voudraient les faire en 2, 3 mois. Mais on était dans une industrie aussi qui était vraiment à l'ancienne. Imaginez, pas de réseaux sociaux, pas de stories, de reels, pas de TikTok qui peuvent péter par millions, etc., et toucher des milliers de personnes en juste un clic. Non, c'était vraiment un travail à l'ancienne. OK? Donc, je démarre et j'ai une croissance, comme je vous l'ai dit, assez rapide. J'ai la chance de pouvoir quitter mon job. Ouais, et je suis toujours fier de ce moment-là parce que c'est moi qui frappais à la porte, en fait, de mon boss et je lui dis, OK, on doit arrêter. On doit arrêter. Et j'étais CDI, c'était compliqué à pouvoir casser le contrat. Eux, ils avaient peur que je me retourne contre eux. Je dû signer des papiers, des dérogations, etc. Ça a été vraiment très dur administrativement de quitter mon job, mais j'ai forcé, en fait, que je puisse partir et j'ai commencé du coup à entreprendre. Alors, je ne vais pas expliquer toute mon histoire parce que beaucoup la savent et la connaissent, mais je me développe très rapidement. Mais il y a quelque chose qui n'avait pas été clair pour moi, c'est l'éducation par rapport à l'argent, c'est l'éducation tout court en fait. C'est-à-dire que je commence à gagner de l'argent, mais je fais n'importe quoi. N'importe quoi, je commence à voyager, je commence à acheter des choses, etc. Je profite vraiment de la vie. Et se passe ce qui se passe ça a été pour moi la plus grosse des leçons. C'est que là, on est plus ou moins il y a 6 ans. Maintenant, vous voyez la photo du milieu, c'est quand le moment où je démarre en fait à Genius. Je démarre à Genius avec un endettement de plus de 100 000 euros. De 100 000 euros. Donc, en fait, de rien à, entre guillemets, plus ou moins de tout, à moins que rien. Ça, c'était la situation il y a maintenant 6 ans. Quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est une situation j'ai envie de dire, ça fait 10 ans, mais en réalité, ça n'a fait que 6 ans. 6 ans, je suis ici, là, à moins 100 000 euros. Et aujourd'hui, ben, je suis avec vous et des milliers de personnes, du coup, ont rejoint les 6 dernières années et surtout des millions de chiffres d'affaires ont été générés. J'en suis extrêmement, extrêmement fier. Oui. On voit ici une photo sur scène. Alors, j'aime bien cette photo parce que c'est vraiment pour vous montrer en fait que de rien, à peu importe la situation que vous êtes aujourd'hui, mais vous pouvez en fait vous relever si vous le décidez. Et aujourd'hui, j'ai vraiment vous donner, je vais vous partager quelque chose qui est extrêmement important pour moi et je pense que c'est un mot que je n'avais pas spécialement conscience avant, mais qu'on m'a toujours un peu identifié. C'est-à-dire que s'il y a bien un truc que je suis fier en fait dans tout ce parcours, c'est ici, c'est la résilience que j'ai eue pendant ces 15 années. La résilience, c'est quoi? La résilience n'est pas une question que de persévérance, parce qu'on peut être persévérant. Mais la résilience, c'est le fait de, peu importe ce qu'on vit, peu importe les échecs, peu importe les difficultés, on passe ces challenges. Et moi, ça a été 15 années. 15 années pour, entre guillemets, être récompensé un peu là maintenant. Et encore une fois, ce n'est que le début, bien sûr. Mais 15 années de haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas. Alors, j'espère que je ne vous décourage pas, parce que certains vont se dire, attends, attends, ça veut dire qu'il va falloir passer par 15 ans de haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas, pour pouvoir en commencer à réussir. Non, peut-être que vous, ça va être beaucoup plus réduit, parce que n'oubliez pas, on n'a pas les outils
On a des outils qu'on n'avait pas avant, on a des choses qu'on avait, voilà, qu'on n'avait pas avant. On a une éducation qu'on n'avait pas avant, que je n'avais pas avant, que vous avez aujourd'hui. Moi, je n'avais pas la chance d'être sur ce type de call tous les dimanches avec des top leaders comme Maxime Pierre, etc. Je n'avais pas tout ça. Donc, j'ai fait toutes les erreurs. Mais ça a été aussi ma force de caractère de pourquoi, en fait, je n'ai pas abandonné jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui m'a justement permis, en fait, de rester vraiment concentré et dans la course, c'est, je vais vous le partager ici. Vous allez voir que on va parler de plusieurs thématiques, mais qui vont en fait rejoindre et qui vont vous donner de la force pour justement cette résilience. La première chose, et je vais m'adresser vraiment à toutes les personnes, que vous soyez étudiant, que vous ayez un boulot qui vous prenne beaucoup de temps, que vous ayez des enfants, si vous voulez exceller dans le business, première chose, vous devez comprendre que le temps est extrêmement précieux. Et vous allez voir, on va beaucoup mettre de valeur sur le temps. Le temps est extrêmement précieux. Je vous conseille d'ailleurs de noter temps égale ressources précieuses. C'est-à-dire, vous êtes à temps partiel chez Agenus. Vous n'avez pas beaucoup de temps de faire le business. Et c'est là où il va falloir être extrêmement focus sur ce temps-là et il va falloir optimaliser à 100% ce temps. Comment va-t-on faire? Et là, encore une fois, je m'adresse à toutes les personnes qui sont occupées. Déjà, vous devez savoir là où vous voulez aller. Vous devez prioriser là où vous devez aller. Je m'explique. Vous êtes client, OK? Vous êtes là pour l'éducation. Vous savez qu'on a un agenda qui est incroyable avec des calls, etc. à la semaine. Bon, ça, on est OK. OK? D'ailleurs, mettez-moi sur le chat, est-ce que vous êtes content des calls à la semaine? Je pense qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous démarrez, vous n'avez pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? OK, vous êtes là pour l'éducation crypto? OK, il va falloir vous organiser pour être présent sur les calls crypto. Vous êtes là pour le Forex? OK, il va falloir vous organiser pour être, en tout cas, sur la plupart des calls Forex. Quitte à les regarder en rediffusion, peut-être, mais vous allez devoir définir en fait vos priorités. Vous voulez exploser le business, que ici vous êtes ici là pour ça. Mettez-moi sur le chat si je ne me trompe pas. Si vous êtes là un dimanche soir à 21h, vous êtes là aussi pour exceller dans le business. Mais il va falloir en fait savoir là où vous voulez aller. Vous devez vous organiser, créer peut-être, avoir un plan, un agenda. Je ne vais pas vous demander qu'il y ait un agenda, mais je sais que la plupart des gens n'ont pas d'agenda. Mais comment vous voulez aller à une situation ou à un endroit si vous devez mettre du temps dans quelque chose qui est extrêmement important et que vous-même, vous ne mettez pas en fait dans un agenda. Et ensuite, bien sûr, le réaliser, le faire, suivre votre agenda. Voir aussi l'organisation avec la famille, parce que je dis, voilà, OK, où vous voulez aller? Certains vont me dire, OK, moi, je veux gagner 10 000 euros, mais je veux donner 1 heure par semaine dans mon business. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, il va falloir réajuster, voilà, voir où vous voulez aller. Vous allez devoir, du coup, planifier, comme je l'expliquais, avoir un agenda. J'ai tout le temps eu un agenda. Peu importe les moments côté positifs, en momentum, décroissance, peu importe, difficultés, problèmes, etc., j'ai toujours, toujours, toujours planifié ma direction, j'ai toujours planifié mon temps. Ça a toujours été une faculté que j'ai démarré très tôt et j'ai pris l'habitude. Dès aujourd'hui, vous devez démarrer ça. Celui qui n'a pas d'agenda, il ne peut pas réussir. Celui qui ne planifie pas, il ne peut pas réussir. Quatrième point, et ça, c'est dans la gestion du temps. Vous allez voir, on va beaucoup parler, encore une fois, de temps. C'est d'éviter en fait la procrastination. Et je sais que vous souffrez tous de procrastination. Mettez-moi d'ailleurs sur le chat qui est un procrastinateur, entre guillemets, professionnel. C'est-à-dire que vous savez que vous devez le faire. Vous savez que vous êtes mis un temps pour peut-être faire votre phase 1, votre prospection, etc. Et puis, au moment où on prend son téléphone, ah, flemme, attends, j'ai autre chose à faire, organisation, attends, on est passé à la maison, ah, j'ai un ami qui m'a appelé, etc. J'ai dit, bon, un verre, je suis parti, etc. Et en fait, vous repoussez tout le temps. Mais je le ferai demain, mais je le ferai demain, mais je le ferai demain, mais je le ferai demain. Ok, je vois beaucoup de oui, 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 moi. Ok, c'est naturel, c'est normal, il n'y a pas de problème. Déjà, vous l'assumez et c'est très bien. Ceux qui ne l'assument pas et qui ne le disent pas, mais assumez-le, c'est très bien. Maintenant, comment on peut éviter cette procrastination? Et souvent, on me dit, mais comment tu arrives à être aussi en énergie tout le temps?
Tout est parti de l'engagement. Tout est parti de l'engagement que j'ai eu il y a maintenant 6 ans. Il y a 6 ans, j'ai eu un engagement. J'ai fait un engagement avec moi-même et je garde cet engagement-là. Alors bien sûr que parfois, j'ai pas envie. Bien sûr que parfois, j'ai la flemme. Bien entendu, rassurez-vous. Ne pensez pas que, on est des surhumains, peu importe les leaders, etc. Parfois, j'ai envie de procrastiner. Parfois, je me permets de procrastiner. Parce que peut-être que je peux, en tout cas dans la tâche, que je veux procrastiner. Mais à chaque fois, je vais me rappeler, quand je sais que c'est une tâche importante, et pourquoi tu es là? Où tu veux aller? Pourquoi tu as démarré? Rappelez-vous, là, posez-vous cette question-là maintenant. Pourquoi avez-vous démarré ce business? Rappelez-vous le jour de votre inscription. Pourquoi avez-vous démarré ce business? Et moi, je peux vous dire, hein, dès que j'ai envie de procrastiner, je repense à, je repense à, hop, je reviens ici en arrière, je ne sais pas si je peux, hop, je repense à ça, hein, ok? Je repense à ça, boum, ça met une petite claque, ok? Et là, j'ai une petite voix qui me dit, bon, ok, Vincent, vas-y, let's go, on y va. Boum. Et je passe à un autre niveau, ok? Donc, gestion du temps, très importante. Le temps est votre atout le plus précieux, bien plus que l'argent. L'argent, vous allez pouvoir en faire. Vous inquiétez pas. Avec un plan de REM comme on a, avec un système comme on a, avec les services comme on a, vous inquiétez pas. Vous pouvez déjà aujourd'hui cocher, ok, dans votre checklist de ce que vous voulez avoir dans la vie, etc. Vous pouvez, ok, cocher l'argent. Vous l'aurez. Je vous le garantis à 100%. Bien sûr, au détriment de ce que vous allez faire et mettre en place. Ça, c'est clair. Mais il y a une chose que vous ne pouvez absolument pas gaspiller, bien plus que l'argent, c'est le temps. Le temps dans votre organisation, le temps dans vos actions. Apprenez de mes erreurs, donc ça c'est moi, apprenez de mes erreurs, concentrez-vous sur l'essentiel et valorisez chaque instant. Faites quelque chose, vous le faites à fond, vous êtes organisé. On en vient justement pour, dans l'organisation, c'est maintenant d'avoir la productivité. Parce que oui, et ça c'est un constat, pour ça que je veux vraiment parler de cette thématique-là, hein, parce que je le vois. Je le vois de mes propres yeux et je l'ai vécu aussi, encore une fois, personne n'est parfait. On va souvent confondre le fait d'être, entre guillemets, occupé, mais pas efficace et productif. C'est-à-dire, que vous avez l'impression de faire des choses. Vous avez l'impression de travailler dur pour Agile. Qui a l'impression de travailler dur pour Agile? Mettez-moi un peu sur le chat. Mettez-moi là aujourd'hui, là maintenant, est-ce que vous avez l'impression, par exemple, d'avoir été efficace ou alors d'avoir été occupé? Mettez-moi occupé, efficace, occupé, efficace. Quelle est votre sensation là réellement? Pas assez efficace, pas assez efficace. Parfait, pas assez efficace, toujours pas efficace, occupé. OK. Effectivement, on est parfois occupé. On a posté sur les réseaux sociaux. On a fait nos réels. On a fait nos TikTok. En fait, on a fait ce qui est important pour le business, mais ce qui n'est pas, encore une fois, le plus important. Et en fait, le fait de le faire, bon, on se dit, OK, bah, la journée, on va dormir. On se dit, oh, quelle journée, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, j'ai monté mes réels, j'ai filmé ça, alors j'ai dit un truc dingue là sur TikTok, etc. D'ailleurs, j'ai reçu des messages, etc. Ben, j'ai fait aussi mes TikTok pour la semaine, blablabla, ok, donc voilà. Donc ça, c'est bien parce que ça fait partie aussi de la tâche. Mais rappelez-vous vraiment surtout, qu'est-ce que vous avez fait pour développer votre business? Et ça, c'est une question que vous devez vous poser tous les soirs. Vous devez aller vous endormir, non pas avec fatigue, mais avec satisfaction. Allez vous endormir en mode, OK, qu'est-ce que j'ai fait pour mon entreprise? Je vois ici, prénom, je vois Laura, OK? Laura Compagnie. Imagine Laura, c'est Laura Compagnie, OK? C'est ta société, d'accord? Big société. Le soir, tu vas t'endormir. Tu dois savoir cocher, OK. Est-ce que j'ai été bonne en marketing? Est-ce que j'ai été bonne en fait en prospection et aller chercher de nouveaux clients? Est-ce que j'ai été bonne sur ma gestion? Est-ce que tout ça, un peu comme si tu avais un magasin, une boutique, ok, mais tu peux pas être rien qu'occupé à, par exemple, avoir nettoyé ta boutique
Et c'est génial parce qu'il fallait le faire, mais ne pas avoir fait de vente. Donc, bien faire la différence entre être efficace et être occupé. Deux, focus et constance. Focus et constance. Moi, je vous le dis, c'est un truc que je travaille et que je lutte. Je vais être 100% transparent avec vous et je veux vraiment que euh, vous le soyez aussi également. La concentration dans le business, c'est quelque chose que vous devez absolument travailler. Vous devez rechercher, que ce soit peut-être des vidéos, des formations, quoi que ce soit, pour travailler votre concentration. Vous êtes en phase one, vous êtes en phase one. Vous faites la phase one, vous êtes focus que sur ça. Vous répondez à vos messages, vous êtes focus que sur ça. Et bien sûr, vous le répétez encore et encore et encore et encore. Pour avoir une bonne productivité, troisième point, vous devez avoir aussi des outils pour vous aider. Aidez-vous dans votre productivité d'avoir peut-être un CRM. Un CRM, c'est quoi? C'est le fait de lister tous ses suivis, tous ses clients, savoir qui on doit relancer, mettre une notification. Alors, le CRM, je vais pas dire des noms, mais il y a Trello, il y a Notion, il y a plein de choses. Soyez juste curieux, vous êtes une société, allez sur Internet, Google, OK, CRM, client, liste, j'ai envie de vous dire, prenez juste un vulgaire tableau Excel et suivez en fait votre client. Ayez peut-être un tracker aussi des tâches. C'est quoi un tracker des tâches? C'est que vous définissez, par exemple, trois tâches importantes que vous devez faire tous les jours, et vous allez les cocher. Moi, un truc qui a marché pendant très longtemps, et d'ailleurs, NJ pourra être en être témoin, quand j'ai démarré le business, j'avais un tableau chez moi. Vous savez, un tableau avec un marqueur, enfin, on peut effacer, etc. Et j'avais genre deux, trois ou quatre tâches, je sais plus. Et tous les soirs, à chaque fois, je cochais, je barrais et je mettais mon chiffre d'affaires et mes PV. Je vous le promets que c'est vrai. Allez demander à NJ, je mettais le volume chaque jour. Si le volume n'avait pas bougé, je n'avais pas fait mes tâches. Et je m'excitais à ça. Parfois, j'allais dormir, j'étais dans le lit, je savais qu'il y avait une tâche que je n'avais pas fait. Ça me travaillait, ça me travaillait, ça me travaillait. Ah, il va falloir que je la fasse. Que j'avais créé en fait cette habitude. Outils aussi qui peuvent vous aider, bien sûr, mais c'est votre back-office. Surveillez votre back-office. Votre back-office, c'est un peu votre tableau de bord de votre business. Certains n'ont même pas ouvert leur back-office. Et surtout, vous avez vu, hein, mettez-moi un peu sur le chat, vous avez vu hein, la mise à jour avec le back-office pour aller chercher le prostatus. Qui n'a pas compris? Je dois avoir mes bonhommes qui sont bleus. Je dois avoir mes bonhommes qui sont bleus. Si je veux exploser dans mon business, je dois être productif, je dois être organisé, ok, mais je dois avoir mes bonhommes qui sont bleus. Et je vais me focaliser sur avoir ces bonhommes qui soient bleus. Et la petite ligne qui va chercher 3000 points. C'est tout. C'est tout. Utilisez ça. Regardez votre back-office et visualisez déjà là où vous voulez que votre back-office aille. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne, hein. Moi, je vous le promets, à mes débuts, ça me semblait genre mais à 10 000 PV, waouh, c'est pas possible. Et à un moment donné, vous le faites à la journée. Et un jour, vous le ferez à l'heure. Donc, travaillez ça. Et alors, quatrième point très important pour augmenter la productivité que j'ai toujours fait, parce que tous les types stages, je ne les ai pas inventés, c'est de moi. OK? Vous les prenez pas. En tout cas, moi, ça m'a aidé. C'est que j'ai aussi travaillé en équipe. J'ai créé aussi des ateliers d'action avec mes équipes. Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas d'équipe, mais prenez votre client, votre seul et unique client que vous avez, et faites de l'invitation avec lui. Allez boire un café, rencontrez-le. Moi, je ne voyais jamais quelqu'un de mon équipe pour parler de la pluie et du beau temps. Alors, bien sûr, on passait du beau temps tout le temps, hein. On rigolait, etc. Mais peu importe la situation, il y avait un moment, OK, les gars, viens, on se rend. Un petit challenge. OK, vas-y, viens, on envoie des messages. Allez, OK. Bon, toi, tu peux les cafés si tu as fait plus d'invitations. Boum, boum, boum. Ou alors, vous le faites en Zoom. Mais vous devez voir comment fonctionne, du coup, votre productivité. Est-ce que c'est good par rapport à ça? Donc, on s'organise, on planifie, etc. Et après, on est bien sûr productif. Ton pire ennemi, c'est pas les autres, c'est toi-même. Tes doutes, tes peurs, tes excuses te retiennent. Affronte-toi. Affronte-toi. Parce qu'en fait, l'ennemi, c'est toi-même. Dépasse tes limites et tu verras que rien ne pourra t'arrêter.
Et ça, les amis, retenez absolument ça. Quoi qu'il se passe dans votre business, que le chiffre ne soit pas bon, que vous n'ayez pas les résultats que vous voulez chercher, etc. Aujourd'hui, c'est de votre faute. C'est pas de la faute de l'été, du système, du service, du... Non, fonctionne, c'est bon, c'est vous. Et le plus dur, ça va être vraiment de travailler, entre guillemets, à vous confronter vous-même. Et ça, je l'ai compris très tard. Parce que moi aussi, j'ai été une personne qui a blâmé à un moment donné. Bien sûr, c'est naturel. Ouais, mais attends, ouais, mais j'ai voulu, mais oui, mais attends, ouais, on m'a bloqué sur Insta, oui, mais je suis bloqué, etc. Ou ouais, c'est pas le timing, oui, bah, non, stop. Le pire ennemi, c'est toi-même. Et quand tu combats ça, bah, en fait, les choses, elles vont changer. Maintenant, un point qu'on parle jamais, jamais, et je peux vous le dire, c'est le deuxième pire ennemi que vous avez là aujourd'hui en 2024. Je mets ma main à couper et je le jure sur des gens qui me sont très chers, que la vérité, que ça vous handicape dans votre business. Et vous le savez. Mettez-moi sur le chat, il n'y a que moi qui vois les messages. Dome scrolling, c'est quoi? Qui a déjà eu cette sensation de perdre contrôle? Qui a senti de se faire manger? Et quand je vous dis manger par un algorithme, j'avais jamais ressenti ça sur les 15 dernières années que ces dernières années. Je vous le promets. J'en fais partie. Je suis absolument pas parfait. Mais ça, les amis, c'est vraiment, je ne vais pas être vulgaire, mais vous avez compris, c'est pire, la pire des choses. Les réseaux sociaux nous ont apporté des choses incroyables, des effets de levier qui sont monstrueux dans notre business. Mais on le paye à un prix extrêmement fort. C'est qu'on donne notre temps à des multinationales. On perd contrôle, on devient esclave de ces outils-là et on n'a pas de contrôle. Et on scrolle, et on scrolle, et on scrolle, et on scrolle, et on scrolle. Ça, vous devez arrêter tout de suite. Alors, petit conseil pour ceux et celles qui voudraient être un peu se désintoxiquer de tout ça, c'est bloquer. Bloquez vos applications. Bloquez vos applications. Mettez un temps, OK? Donnez-vous même une heure sur Snap, sur Insta, peu importe, hein, attention, ouais, mais et pour bosser, je savais bien qu'on allait me dire ça, pour bosser. T'inquiète pas, tu fais pas 7 heures de phase one sur Instagram. Parce que tu vas regarder ton temps sur Instagram et regarde ton temps de phase one, tu fais pas 7 heures sur Instagram. Ne t'inquiète pas, tu te laisses. Même, tu prospectes sur Instagram, parfait, ok. Mais tu prospectes, tu mets 1h30, 1 heure prospection, et tu sais très bien que ça va être déjà assez. Et 30 minutes pour scroller. Vous savez que moi, j'essaie de mettre du temps pour rechercher peut-être comment dire, des idées contenues. Mais je vais me mettre ce temps-là. Et ça, vous devez travailler ça. Ok, je me donne 30 minutes pour scroller, mais 30 minutes pour scroller dans un objectif précis, de trouver ce que je vais faire comme contenu, de trouver des idées, de trouver une traîne, de trouver voilà, un truc que je peux dupliquer, etc. J'ai un objectif. Si vous avez un objectif, vous pouvez scroller. Ce n'est pas l'objectif, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. OK? Bien sûr, je dis libère ton esprit, c'est que quand vous sentez que vous partez trop dans cet algorithme-là, sortez, prenez l'air et respirez un petit peu. Et ensuite, concentrez-vous sur l'essentiel, sur les tâches, comme je l'ai dit juste avant, là où vous devez aller. Vous devez vraiment être des machines à ça. Pour la simple raison que je sais que c'est une thématique qu'on entend beaucoup parler sur YouTube, etc., mais qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement vrai. Vous savez, un homme dans la préhistoire, ok, dans la préhistoire,
Des gens étaient extrêmement, bien sûr, courageux parce qu'ils devaient, ils devaient survivre, etc. L'homme devait chasser. Et puis, le seul moment où il développait la dopamine, alors dopamine, c'est l'hormone du plaisir, d'accord? C'est la sensation. Il avait ce moment de dopamine, ok? Juste quand il arrivait à chasser une bête et il la tuait et il savait qu'il allait pouvoir nourrir sa famille le soir, ok? Mais pendant toute la journée, sa dopamine, elle était à zéro. Donc, qu'est-ce qu'il avait? Bien sûr, il avait une grande énergie parce qu'il voulait aller chercher cette satisfaction qui est la dopamine. Vous savez ce que c'est maintenant le gros problème? C'est que nous trempons dans la dopamine. Nous avons tout le temps de la dopamine. Est-ce que c'est facile de se faire, entre guillemets, le plaisir de regarder une vidéo sympa, de se distraire, de rigoler un petit peu, mais comment voulez-vous travailler une force de caractère dans votre business si en fait vous donnez tout ça accessible? Comment voulez-vous, et certains vont se demander, mais comment ça se fait que je suis démotivé? Comment ça se fait que j'ai la flemme de temps en temps, etc. Parce que tu as déjà ta dose de dopamine à fond de balle. Tu t'es réveillé, tu as déjà scrollé t'as déjà scrollé pendant 1 heure, tu as regardé ce que tu voulais regarder, tu as kiffé, tu as rigolé, etc. Qu'est-ce que tu veux que ton corps demande encore plus? Qu'est-ce que tu veux que ton corps te dise, viens, on va aller faire la guerre, on va tout donner, etc. Comment tu veux être fort à la salle? Comment tu veux être fort dans tes actions? Comment tu veux que quand tu vas commencer ta phase 1 de 1 heure, que après 10 minutes, tu vas commencer à regarder à gauche, à droite? Parce que ta dopamine, elle est OK. Ça, vous devez le comprendre, les amis. Alors, je ne dis pas qu'il faut se faire du mal. Je ne dis pas qu'il faut commencer à tout couper les écrans, etc. Bien sûr qu'on ne pourra jamais en 2024. Mais ça, vous devez comprendre cette notion de dopamine et le fait de contrôler en fait vos pulsions. Parce que quand vous ne contrôlez pas, vous perdez contrôle. Aussi simple que ça. Par contre, si vous contrôlez, vous êtes maître de vos actions et vous pouvez scroller, vous pouvez regarder une vidéo de temps en temps. Parce qu'encore une fois, vous décidez. On dit toujours, le plus important, c'est de décider. Si vous décidez de vous faire plaisir, de regarder un truc qui vous divertit, vous avez décidé. Par contre, si vous ne l'avez pas décidé et que vous le subissez et que vous le vivez tout le temps, etc., c'est mort. C'est pas bon. Et moi, un truc que j'ai été très exigeant avec moi-même, c'est le point numéro 2. Parce que les gens disent, attends, mais Vincent, pourquoi tu fais pas plus plaisir? Pourquoi tu pars pas plus? Enjoy, 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 enjoy. Moi, les amis, c'est la guerre avec moi-même. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner aussi. C'est que créez-vous des récompenses qui sont intelligentes. OK, certains veulent être pro statut ici? Mettez-moi sur le chat. Certains veulent pro statut ici? OK. Mais les gars, c'est la guerre et vous décidez de quelque chose qui vous fera plaisir, un moment, une sortie, un trip, peu importe, avec vos amis, un achat, une montre, enfin, pas une montre à pro statut, mais enfin, ça dépend peut-être quelle montre, mais, mais peu importe. Et vous dites, OK, je vais chercher ce pro statut-là et quand je l'ai, je me fais plaisir. Quand je l'ai, je vais dans un putain de restaurant et je me fais plaisir. Là, vous allez reprogrammer en fait votre système à je fais une action, je me récompense. Mais si vous récompensez, 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 comment vous voulez avoir l'énergie d'aller chercher ce que vous voulez aller chercher? Comment? C'est pas possible. Vous devez rééquilibrer ça, rééquilibrer cette balance. Et moi, je fonctionne vraiment comme ça. Je vous le promets, chaque chose que je vais m'acheter, il y a des choses, hein, je vais sur Amazon, je l'achète là tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais je vais toujours lier un achat à un moment, un achat à un aboutissement. Un achat, bien sûr, de temps en temps, on se fait plaisir, on réfléchit pas. Mais la plupart du temps, je vais réfléchir comme ça. Tout le temps. Pour moi, c'est symbolique. Je vais acheter une montre, ok, c'est un rang. Boum. Pas avant. Pas avant. C'est pas une question de pouvoir l'acheter. C'est une question de savoir pourquoi. Comment je l'ai acheté. C'est ça le plus important. Et vous devez trouver cet équilibre-là. Développer des bonnes habitudes, bien sûr, adopter des habitudes saines, etc. Ben, voilà, vivre une vie saine. Et moi, ça a été un accélérateur ces 3 dernières années. Pour ceux qui me connaissent depuis 6 ans, j'ai démarré il y a 6 ans iGenius. Je peux vous dire que les 3 premières années, j'ai fait iGenius comme
conseillerais personne de faire sur cette call. Si vous me demandez comment tu as fait pour exposer dès le début, etc., je ne sais même pas, enfin, si j'aurais envie de vous dire comment je l'ai fait, mais je pense que je ne vous le conseillerais même pas, parce que ça vous tuerait. Ça vous tuerait comment je l'ai fait. Ça vous rendrait malade, on va croire on va penser que c'est un business complètement de malade mental. C'est pas le but. Par contre, où j'ai beaucoup accéléré aussi ces dernières années, parce que j'ai retrouvé des bonnes habitudes. J'ai une discipline. Je vais au sport. Je mange sainement. J'essaie de trouver le bon équilibre. Et ça, les amis, cette histoire de dopamine et de récompense, etc., vraiment pensez-y. Pensez-y. Parce que c'est peut-être ça, en fait. Je sais qu'il y a des gens ici, vous avez un travail. Vous avez une situation qui est stable. Félicitations. C'est bien. Mais cette situation doit être un moteur, une aide, et pas une dépendance, parce que vous verrez les années passer et vous serez tout le temps au même stade. Alors oui, vous aurez votre sécurité, c'est bien, c'est bien. Mais parfois, mettez-vous un peu dans la difficulté. C'est quand c'est dur qu'on apprend. C'est comme aller au sport, hein. Et ils vont se dire, ah, j'aime bien le sport parce que c'est cool. Et il faut les mêmes exos tout le temps, et les mêmes poids, et tout va bien. Ah ouais, c'est cool. Et tu ne progresses pas comme ça. Là, je vois un message, je me permets de le lire, hein. Je suis crevé de cette situation avec mes deux boulots. Ben ouais. Et je le comprends. Mais là, ça doit devenir, entre guillemets, un élément moteur de quand tu as envie de procrastiner, quand tu as envie de pas faire les choses, etc. Boum, remets-toi ça dans la tête. Et je sais que c'est dur parce que c'est ça, en fait, la vie. La vie, parfois, elle va te donner, entre guillemets, certaines facilités, mais tes facilités, c'est ton propre piège, en fait. Parfois, la vie va vous donner certaines garanties, certains conforts, mais ce confort-là est votre propre piège. C'est comme si vous disiez, allez, viens. Ah, t'inquiète pas. T'as du travail, t'as déjà ton revenu. Pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi tu ferais de la fazoine? Cool. Tu peux le faire demain. Ça, c'est votre pire ennemi, les amis. Et ça, c'est vraiment et uniquement dans votre tête. Le succès n'est pas un accident, c'est un choix. Utilisez chaque minute avec intention, chaque action avec efficacité et chaque jour avec détermination. Donc, si je dois résumer vraiment cette call et moi, ce qui m'a vraiment permis de pouvoir évoluer dans le business, c'est que, un, j'ai toujours tout planifié. J'ai tout le temps été pas le plus organisé. J'ai tout le temps été, en tout cas, dans une envie d'être, entre guillemets, le plus organisé. Et je lutte tous les jours contre mes démons. Et alors, je ne dis pas de tout réduire demain, je ne dis pas de commencer à couper tous les réseaux sociaux, etc. Mais réfléchissez entre où vous voulez aller vraiment et ce que vous dépensez comme temps. Parce qu'encore une fois, et je l'ai dit, le temps n'a pas, le temps est épuisable. Et quand vous voyez les années passer, parce que regardez, moi, si je pouvais vous dire, mon pire regret, alors mon pire regret, non, mais c'est ça. C'est le temps qu'a séparé, en fait, cette première image et celle-ci. Alors certains vont se dire, mais c'est cool, Vincent, regarde maintenant, là, c'est cool, là, 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 tu vis, là, 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 ok. Mais ça, les amis, personne ne peut me rendre. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez vraiment le comprendre. Si vous vous donnez de l'importance au temps, vous êtes organisé, vous êtes productif et que vous retirez toutes ces merdes qui vous handicapent, et je peux vous promettre que votre business, lui, va prendre totalement une autre ampleur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas, si vous avez même des questions en privé ou quoi que ce soit, je suis bien sûr disponible sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, enfin peu importe. Faites-moi vraiment un message privé. Demandez-moi un petit peu comment j'ai fait. Je pourrais me permettre d'être un peu plus précis, en tout cas dans ce que j'ai fait. Mais voilà, n'oubliez pas que chaque jour, c'est un combat avec vous-même. Acceptez-le et endormez-vous à chaque fois avec cette question de vous dire, OK, est-ce que vous avez vraiment fait les choses pour changer et pour être meilleur. En tout cas, passez une excellente soirée et à très bientôt.